Analyse du jour, bonjour. Comment allez-vous? Allons sur le Bitcoin face au dollar, comme d'habitude. Unité de temps hebdomadaire, on voit que notre semaine, continuellement dans sa respiration, on a essayé de toucher, de jouer avec les niveaux des 50 000. On est même allé bien plus bas, pour dire. On est allé quasiment jusqu'au, comme vous voyez, 47 500. C'est vrai que c'est des zones assez c'est délicat pour le prix, c'est vrai qu'elles jouent leur rôle, en tout cas de support actuellement. On évolue, comme on le voit, au niveau des 50 000, 50 000 et plus. Donc allons voir un petit peu ce que nous disent nos indicateurs. Comme d'habitude, on voit ce MACD qui s'apprête peut-être à faire un croisement. On va voir si c'est acté, si c'est actualisé, comment cette semaine va se clôturer. On le rappelle que le week-end est synonyme également pour le Bitcoin de très grands mouvements. Souvent le week-end qu'on aperçoit de très forte activité. Donc la semaine n'est pas terminée, on va voir comment ça va se passer. Mais on voit déjà à peu près ce qui semble se dessiner. Donc on voit également notre RSI qui s'affaisse de plus en plus, ceci dit toujours au-dessus des 50, comme vous l'apercevez. On voit en unité de temps journalière à quoi ressemble notre prix depuis notre cassure de droite de tendance. Effectivement, comme vous pouvez l'apercevoir, la journée d'hier a été négative, certes, mais particulièrement haussière. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, on a pris la peine d'aller, comme on l'a dit, au niveau de ces 47 500, mais on a pris aussi la peine de respirer un maximum au sein de cette bougie. Comme vous le voyez, on l'a clôturé au niveau précis des 51 000 quasiment. Donc, honnêtement, il faut voir à quel point la force acheteuse a été présente. Sinon, on n'aurait pas clôturé sur des niveaux aussi élevés, après être descendu aussi bas. Donc bon, est-ce que ça veut dire que c'est le début, c'est le retour en tout cas d'une hausse? On va voir, mais en tout cas ça montre que les acheteurs n'ont pas voulu laisser les vendeurs s'imposer sur ces zones de prix basses. On voit également au niveau d'Ishimoku qu'on évolue au sein du nuage. On a voulu casser ce nuage à la baisse, mais ça n'a été que de courte durée. Effectivement, on évolue actuellement toujours au sein du nuage. Certains peuvent y voir de bons points d'achat, d'autres y voient donc de la prudence, attendent de voir comment le prix va décider afin de prendre les meilleures décisions. Donc, on va voir quels sont les scénarios, les différents scénarios qui peuvent s'effectuer. Tout d'abord, dans un premier temps, juste en termes de price action pure, vous voyez que si on casse ces niveaux forts qui nous avaient servi de soutien, durant le mois de février, et si on casse les 45 000, vous voyez que là on pourra commencer à hésiter, à réfléchir pour voir comment on pourrait rebondir sur des zones un peu plus basses. Pour l'instant, on n'en est pas là, c'est clair, on n'en est pas là. Mais ça, c'est un scénario envisageable. Un second scénario serait naturellement de prendre une certaine reprise. On va le voir de manière un peu plus précise. Une certaine reprise dans un premier temps, comme vous le voyez au niveau de ces fameux 51 000, comme on l'a clôturé. C'est un niveau fort ici actuellement. Et on pourrait également, de manière plus précise, on va essayer de zoomer. De manière plus précise, le but, comme vous vous en doutez, c'est qu'on revienne dans un premier temps au niveau des 53 000, au moins. D'accord? Donc ça correspondra aussi à la borne haute de notre droite de tendance. Donc c'est pas inenvisageable, mais c'est des scénarios qui semblent les plus probables dans un premier temps. Donc on va voir comment le prix évolue. Actuellement, on a une petite reprise haussière, on est en unité de temps 4 heures. On voit qu'on joue actuellement avec la fameuse Tenkan. Le but, ça serait qu'on la casse dans un premier temps, vous vous en doutez. Même au niveau de nos indicateurs phares, on voit actuellement que on s'apprêterait à faire un croisement, un petit croisement haussier. Ça ne serait pas de refus, effectivement. On a les histogrammes qui se réduisent de plus en plus et qui tirent vers la positivité. Ceci dit, on attendrait de passer au-dessus des niveaux de 50 pour ce qui est du RSI. Unité de temps 1 heure assez rapidement, et on voit aussi cette petite dynamique haussière qui voudrait s'installer. Il serait bien qu'elle perdure, histoire qu'on voit actuellement une bougie verte.
car ça fait pas mal de jours hein, que les bougies sont rouges, effectivement une dynamique baissière, mais une dynamique haussière ne serait pas de refus. Regardons ce qui s'est passé du côté de l'Ethereum. Eh ben, il faut savoir que c'est autre chose, hein. C'est autre chose quand même sur l'Ethereum. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, on évolue certes en dessous du nuage, mais on s'en rapproche davantage que sur le Bitcoin. C'est-à-dire que on a assisté à une petite dynamique, hein, une belle petite dynamique haussière là depuis hier soir, qui est pas mal, hein, qui était pas mal franchement, qui nous a permis d'atteindre les niveaux de quasiment, hein, quasiment, on s'est rapproché très fortement des 2400. Savoir que là, actuellement, on souhaiterait casser le nuage hein, pour entamer de manière concrète une dynamique haussière qui pourrait nous ramener encore une fois sur nos fameux niveaux des 2500. C'est les niveaux, hein, les niveaux proches sur lesquels on va tabler dans un premier temps. Bon, comme vous le voyez actuellement, en 4 heures, on est malgré tout au-dessus du nuage. Il faut savoir qu'on a effectué un rebond hein, sur celui-ci. On attendrait une cassure de Kijun, Tenkan en même temps, ça serait pas de refus pour revenir hein, sur des zones assez élevées. Des zones assez élevées qui nous propulseraient sur ces fameux 2500 qu'on souhaite. Hein. Vous le voyez même pour ce qui est des indicateurs, on est au-dessus de 50 quand même. On est au-dessus de 50 pour ce qui est de l'indice de force relative. Pour ce qui est du MACD, on va prendre le temps d'attendre un croisement haussier. Hein. Ça peut aussi être un start pour ceux qui attendent un signal. N'oubliez pas aussi de considérer de manière claire qu'on évolue au sein du nuage. Hein. Malgré la journée baissière qu'on a eue hier, et même baissière, au même titre que le Bitcoin, on constate la force des acheteurs qui a poussé hein, comme un élastique vers le haut, histoire que le prix se clôture sous une forme de doji. Bon, il faut savoir que ce fameux marteau là, hein, comme on l'appelle dans l'analyse technique, il faut savoir que c'est un signal particulier. Donc on peut s'attendre à de la hausse comme de la baisse. On va voir, hein, la semaine n'est pas terminée, mais on voit que pour l'Ethereum également, même si elle devrait clôturer en positif. Donc on voit que de nos deux actifs, hein, nos deux actifs analysés, il y a des scénarios bien distincts. Bon, ma foi, ils sont tout aussi probables. On va voir ce que le prix nous réserve en cette fin de semaine. On vous souhaite comme d'habitude de meilleurs trades. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.